Satan vise principalement l'esprit comme champ de bataille. Le principal champ de bataille de Satan est l'esprit humain. Selon le livre des Romains, chapitre 8, versets 6 à 7, l'esprit dominé par la chair, c'est-à-dire la nature pécheresse qui résiste à Dieu, s'oppose à lui et ne peut pas lui plaire. Satan profite de cela en semant des pensées trompeuses, des distractions et des mensonges. Ces attaques proviennent rarement de sources extérieures en premier lieu. Elles commencent à l'intérieur, dans la vie des pensées. Chaque tentation commence dans l'esprit. Dès qu'une personne commence à s'attarder sur des mensonges, des incertitudes ou des désirs impurs, le terrain pour la défaite spirituelle est déjà préparé. Il met en avant ce qui vous manque pour créer de l'insatisfaction. Satan commence souvent par attirer l'attention sur ce que vous n'avez pas. C'est la méthode qu'il a utilisée avec Ève dans le jardin. Bien qu'entouré d'abondance, il a dirigé son attention vers l'unique arbre que Dieu avait interdit. Cette approche transforme le désir naturel en insatisfaction. Au lieu de te rappeler tout ce que tu as reçu, Satan met en avant la seule chose qui te manque, suscitant un désir qui conduit à sortir de la volonté de Dieu. Il attaque lorsque tu es le plus vulnérable. Satan est stratégique et attend les moments de vulnérabilité pour lancer ses attaques. Quand tu as faim, que tu es contrarié, isolé ou épuisé. Ces états émotionnels et physiques réduisent la résistance à la tentation. Lorsque Jésus jeûnait pendant 40 jours, Satan l'a tenté de transformer des pierres en pain. Ce moment a été choisi intentionnellement. De la même manière, lorsque tu es épuisé, Satan suggère des raccourcis ou de fausses solutions pour soulager l'inconfort, souvent au détriment de l'obéissance à Dieu. Il sème le doute sur la parole de Dieu. L'une des stratégies les plus destructrices de Satan est de semer le doute sur la véracité des Écritures. Il a fait cela avec Ève en disant « Dieu a-t-il vraiment dit cela ?» Comme il est rapporté dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 1. Cette forme subtile d'attaque érode la confiance dans les instructions de Dieu. Dès qu'une personne remet en question ne serait-ce qu'une seule partie de la parole de Dieu, Satan exploite cette brèche pour répandre encore plus le doute. Finalement, cela conduit à une obéissance réduite, une confiance qui s'estompe et une redéfinition du péché. Il t'enferme dans des débats et des rationalisations. Satan entraîne souvent les gens dans des discussions qui remettent en cause la vérité morale évidente. Au lieu d'affronter la tentation directement, il invite à la rationalisation. Lorsque Jésus a été tenté, il a répondu fermement « Il est écrit ». Il n'y a eu aucun débat. Satan préfère que tu remplaces la vérité immuable de Dieu par une interprétation personnelle. Par exemple, transformer « tu ne feras pas » en « tu ne devrais probablement pas » affaiblit la force morale des commandements de Dieu. Plus on rationalise, plus on se rapproche de la désobéissance. Il utilise la tromperie pour redéfinir le mal. La tromperie est l'une des méthodes principales de Satan. Elle consiste à présenter quelque chose de nuisible comme étant bon ou inoffensif. Jésus l'a qualifié de source de tous les mensonges dans le livre de Jean chapitre 8, verset 44. Satan déforme la réalité en modifiant la façon dont les mauvais comportements sont qualifiés. La trahison devient une simple erreur, la malhonnêteté devient le fait de veiller sur soi-même, et la rébellion devient l'expression de soi. Cette déformation altère la perception et transforme ce qui est nuisible en quelque chose de faussement attirant, tout en faisant paraître ce qui est juste comme restrictif ou dépassé. Il divise les croyants et les familles. L'une des principales stratégies de Satan est la division. Il s'emploie activement à déchirer les relations au sein des familles, des églises et des communautés. Son objectif est d'isoler les croyants, les rendant ainsi spirituellement vulnérables et déconnectés. La division commence généralement par des offenses non résolues, de l'orgueil ou des désaccords doctrinaux. Le livre de Jacques, chapitre 3, verset 16, avertit que là où il y a de la jalousie et des ambitions égoïstes, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Satan prospère dans les environnements de désunion, car des personnes séparées perdent de vue la mission de Dieu et deviennent plus faciles à influencer. Il encourage une croyance partielle dans les Écritures. Satan ne pousse pas toujours les gens à rejeter complètement la Bible. Au lieu de cela, il les incite à ne croire que certaines parties. Il favorise l'obéissance sélective en s'accrochant aux promesses de Dieu tout en négligeant ses commandements. Cela aboutit à une fausse version de la foi, dépourvue de puissance spirituelle. Dans le livre de Jacques, chapitre 2, verset 10, il est écrit « Quiconque observe toute la loi, mais trébuche sur un seul point, se rend coupable de tous. » Satan utilise la croyance partielle comme une forme de compromis spirituel pour diminuer l'efficacité du croyant. Il exploite les zones de faiblesse et y répète ses attaques. Satan connaît parfaitement les faiblesses spécifiques de chaque individu, qu'il s'agisse de la colère, du désir égoïste, de l'orgueil, de la jalousie ou de l'insécurité. Il vise à plusieurs reprises ces mêmes domaines. Tout comme une force militaire frappe la même section affaiblie d'un mur, Satan attaque avec persistance les points où la résistance est la plus faible. C'est pourquoi les cycles d'échecs et de tentation peuvent se poursuivre.
Sans confession, repentance et transformation par la parole de Dieu, les mêmes problèmes réapparaissent sous des formes plus fortes et plus trompeuses. Il désensibilise la conscience par la répétition. Avec le temps, Satan use la conscience humaine. Lorsqu'une personne choisit à plusieurs reprises la désobéissance, son sentiment de conviction s'émousse. Ce qui autrefois provoquait de la culpabilité finit par sembler normal. Cette condition spirituelle est décrite dans les Écritures comme une conscience cautérisée dans la première lettre à Timothée, chapitre 4, verset 2. Cela fait référence à un endurcissement progressif du cœur. Satan compte sur ce schéma pour rendre la repentance moins probable. Plus une personne tolère la désobéissance longtemps, moins elle ressent d'urgence à revenir vers Dieu. Il déforme les Écritures pour justifier la désobéissance. Satan est prêt à utiliser la Bible elle-même pour égarer. Lorsqu'il a tenté Jésus dans le désert, il a cité le psaume 91, mais en le sortant de son contexte afin d'encourager Jésus à mettre Dieu à l'épreuve, ce qui aurait été mal. Ceci est rapporté dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 6. De la même manière, Satan pousse aujourd'hui les gens à sortir des versets de leur contexte pour justifier des comportements que Dieu n'approuve pas. Par exemple, quelqu'un pourrait utiliser le concept de la grâce pour excuser la rébellion en disant « Dieu me pardonnera de toute façon ». Cette tactique transforme la miséricorde de Dieu en une justification pour continuer à désobéir. Il encourage la comparaison et l'envie. Une autre stratégie courante consiste à amener les gens à se comparer aux autres. Cela suscite la jalousie, la rivalité et le découragement. Lorsque les individus se concentrent sur ce que les autres possèdent, que ce soit le succès, l'apparence ou les relations, ils perdent leur gratitude et leur paix. La deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 12, met en garde contre cette pratique, la qualifiant d'insensée. Satan utilise la comparaison pour éroder le contentement et semer la division, tout en maintenant les gens dépendants de l'opinion et de l'approbation du monde plutôt que de Dieu. Il fait paraître la désobéissance sans conséquence. Satan cache le véritable prix du fait d'aller à l'encontre de Dieu. Il promeut l'idée fausse que la rébellion n'entraîne aucune conséquence durable. Lorsqu'il a tenté Ève, il a dit « Vous ne mourrez pas certainement », comme il est rapporté dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 4. Ce mensonge circule encore aujourd'hui, laissant entendre que le compromis moral n'a pas de véritable prix. Mais dans le livre des Galates, chapitre 6, verset 7, il est écrit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. » Satan dissimule ce principe, offrant une satisfaction immédiate tout en cachant les dommages à long terme. Il utilise la normalisation culturelle pour affaiblir la conviction. Satan désensibilise des sociétés entières en banalisant le mal à travers les médias, le divertissement, l'éducation et la législation. Avec le temps, l'exposition constante à des comportements contraires aux normes de Dieu transforme la pensée collective. Ce qui était autrefois clairement inacceptable devient toléré, puis célébré. Le livre d'Ésaïe, chapitre 5, verset 20, met en garde « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal ». Cette stratégie ne trompe pas seulement les individus, mais corrompt également des générations entières en modifiant le fondement de la compréhension morale. Il promet beaucoup et donne peu. Chaque offre faite par Satan est trompeuse, enveloppée dans un plaisir temporaire. Il prétend apporter le bonheur, mais cela conduit à la tristesse. Il promet la liberté, mais cela aboutit à la captivité. Il propose le gain, mais cela finit en perte. Ce schéma est particulièrement visible dans les comportements addictifs. Ce qui commence comme un plaisir devient rapidement une servitude. Le livre des Proverbes, chapitre 14, verset 12, avertit « Il y a une voie qui semble droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Satan déguise toujours la tromperie pour la rendre désirable. Mais il ne tient jamais ses promesses. Il te tente d'agir indépendamment de Dieu. Satan encourage souvent les gens à agir par eux-mêmes sans chercher la direction de Dieu. Il promeut l'autodépendance plutôt que la confiance priante. Lorsque Jésus a été tenté dans le désert, Satan l'a incité à transformer des pierres en pain, l'invitant à satisfaire un besoin légitime d'une manière qui était en dehors de la volonté de Dieu. De la même manière, les croyants sont tentés de prendre des décisions basées sur la peur, l'orgueil ou l'impatience, plutôt que de chercher Dieu. Le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6, nous enseigne à faire pleinement confiance au Seigneur et à ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence. Satan s'oppose à cela en vous incitant à vous faire confiance à vous-même à la place. Il encourage la justification par les circonstances. Satan tente les gens à considérer leurs circonstances comme des raisons valables de mal agir. La détresse émotionnelle, un traitement injuste ou des besoins non satisfaits sont utilisés comme justification à la désobéissance. Par exemple, quelqu'un pourrait excuser une malhonnêteté au travail parce qu'il se sent sous-payé ou garder de l'amertume parce qu'il a été traité injustement. Satan déforme le but des épreuves, que Dieu destine à affiner le caractère et les transforme en excuses pour la rébellion. Le livre de Jacques, chapitre 1, versets 13 à 15, clarifie la différence. Dieu met à l'épreuve pour fortifier, mais Satan tente pour détruire. La justification du péché n'est jamais valable aux yeux de Dieu. Il essaie de saper votre identité en Christ.
Satan s'acharne à faire oublier aux croyants qui ils sont en Christ. Il ramène sans cesse à la surface les échecs passés, les regrets et les défauts. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 10, le décrit comme l'accusateur des disciples du Christ. Son but est d'instiller la honte et le sentiment d'indignité, même chez ceux qui ont déjà été pardonnés. Il veut que les croyants vivent comme s'ils étaient encore prisonniers de leur passé. Mais le livre des Romains, chapitre 8, verset 1, affirme « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Satan veut empêcher les gens de marcher dans l'identité et l'autorité spirituelle que Dieu leur a donnée. Il vous pousse à faire des compromis petit à petit. Satan commence rarement par une rébellion évidente. Au lieu de cela, il encourage de petits compromis qui semblent inoffensifs. Négliger la prière, ignorer la conviction, tolérer des contenus douteux ou rester silencieux quand la vérité doit être dite. Ces étapes progressives affaiblissent la vigilance spirituelle. Avec le temps, ce qui semblait autrefois mal finit par paraître normal. La lettre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 27, avertit « Ne donnez pas accès au diable ». Même un petit compromis, s'il n'est pas corrigé, peut devenir la porte d'entrée à un échec spirituel plus grand. Il utilise la peur pour contrôler et paralyser. La peur est l'une des armes les plus puissantes de Satan. Il s'en sert pour bloquer l'obéissance, étouffer le courage et affaiblir la foi. La peur du rejet, la peur de la perte ou la peur de l'inconnu peuvent empêcher les croyants d'entrer pleinement dans la volonté de Dieu. La seconde lettre à Timothée, chapitre 1, verset 7, déclare que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. La peur qui domine et limite ne vient pas de Dieu. Satan utilise cette tactique pour stopper le progrès spirituel et réduire au silence le témoignage personnel. Il encourage le retard et la procrastination dans l'obéissance. Satan sait qu'il ne peut pas éliminer la vérité, alors il tente les gens de retarder leur réponse à celle-ci. Plutôt que de rejeter ouvertement la conviction de Dieu, il pousse à la remise à plus tard. Fais-le plus tard, attends un meilleur moment où tu n'es pas encore prêt. Cette approche est spirituellement nuisible, car retarder l'obéissance revient à désobéir. La lettre de Jacques, chapitre 4, verset 17, dit « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. » En encourageant l'hésitation, Satan bloque la croissance, la repentance et la transformation. Il imite la lumière spirituelle pour tromper. Satan se présente comme un ange de lumière pour dissimuler ses intentions. La seconde lettre aux Corinthiens, chapitre 11, verset 14, révèle qu'il imite la vérité spirituelle pour égarer les gens. Cela inclut de fausses doctrines, des miracles contrefaits et des dirigeants qui déforment les Écritures tout en paraissant sincères. Son objectif est de troubler les fidèles et de les conduire subtilement vers l'erreur. Parce que cette tactique est dissimulée sous un langage religieux, il faut du discernement à travers la parole de Dieu et la direction du Saint-Esprit pour dévoiler la supercherie. Il t'isole de toute influence pieuse. Satan cherche à couper les gens de leurs sources de soutien spirituel, de l'Église, des amitiés fondées sur la foi et des mentors pieux. Il persuade les individus qu'ils n'ont pas besoin des autres ou que personne ne les accepterait à cause de leurs erreurs passées. Le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 1, avertit « Celui qui s'isole cherche son propre désir. Il s'oppose à tout bon sens. L'isolement supprime la responsabilité et augmente la vulnérabilité à l'erreur. Satan s'en sert pour affaiblir les défenses du croyant et le laisser sans protection spirituelle. Il amplifie les offenses pour nourrir l'amertume. Satan prend de petites blessures et les transforme en profondes offenses. Il repasse sans cesse les expériences douloureuses, renforçant ainsi le ressentiment. La lettre aux Hébreux, chapitre 12, verset 15, met en garde contre une racine d'amertume qui peut contaminer beaucoup de personnes. L'amertume obscurcit la conscience de soi et bloque le pardon. Le but de Satan est d'endurcir les cœurs afin qu'ils résistent à la réconciliation et rejettent la miséricorde guérissante de Dieu. L'amertume devient l'un des bastions les plus enracinés et les plus efficaces. Il déforme le caractère de Dieu. Une stratégie fondamentale de Satan est de déformer la véritable nature de Dieu. Il présente Dieu comme dur, distant, restrictif ou peu fiable. Cela a commencé dans le Jardin d'Éden, lorsque Satan a laissé entendre à Ève que Dieu lui cachait quelque chose de bon. Quand quelqu'un doute de la bonté de Dieu, l'obéissance devient plus difficile. Le livre des Psaumes, chapitre 119, verset 68, affirme « Tu es bon et tu fais le bien ». Satan déforme cette vérité, cherchant à détourner les cœurs de celui qui offre la liberté, la paix et un but. Il piège par de fausses promesses de liberté. Satan propose souvent l'illusion de la liberté d'échapper à la responsabilité, aux règles ou aux conséquences. Mais les Écritures révèlent que cette promesse est un piège. La deuxième lettre de Pierre, chapitre 2, verset 19, dit « Ils leur promettent la liberté, alors qu'eux-mêmes sont esclaves de la corruption. » Lorsque les gens rejettent l'autorité de Dieu pour rechercher l'autonomie, ils entrent sans le savoir dans une servitude spirituelle. La version de la liberté selon Satan est une contrefaçon. La véritable liberté ne se trouve que dans l'abandon à l'autorité de Dieu. Il exploite la douleur pour susciter la colère contre Dieu.
Satan utilise la souffrance pour créer une distance émotionnelle avec Dieu. Lorsque la vie apporte de la douleur ou que les prières semblent sans réponse, Satan murmure des mensonges. Dieu ne se soucie pas de toi. Dieu t'a laissé tomber ou tu méritais mieux. Dans l'histoire de Job, même sa femme a succombé à ce mensonge, disant « Maudit Dieu et meurt », comme il est rapporté dans le livre de Job, chapitre 2, verset 9. La douleur devient un terrain fertile pour l'amertume lorsqu'elle est perçue à travers la déformation de Satan. Son objectif est de rompre la relation entre un croyant et Dieu précisément au moment où celui-ci a le plus besoin de son réconfort et de sa vérité. Il encourage à se cacher plutôt qu'à se repentir. Lorsqu'une personne tombe dans le péché, Satan incite souvent à la dissimulation plutôt qu'à la confession. Il encourage la honte, le secret et la peur d'être exposé. Cela reflète le moment où Adam et Ève se sont cachés dans le jardin après avoir désobéi à Dieu. Mais le livre des Proverbes, chapitre 28, verset 13, déclare « Celui qui cache ses transgressions ne prospérera pas, mais celui qui les avoue et les abandonne obtiendra miséricorde. » Satan veut que les gens restent dans les ténèbres, là où la culpabilité grandit et où le repentir est retardé. Mettre le péché en lumière par la confession est la seule voie vers la guérison et la restauration. Il multiplie les distractions pour émousser la concentration spirituelle. Satan utilise souvent la distraction pour saper la croissance spirituelle. Il n'utilise pas toujours des choses manifestement pécheresses. Il utilise des choses bonnes ou neutres qui accaparent le temps et l'attention. Divertissement, agitation constante, surcharge d'informations et bruit des réseaux sociaux. Dans l'évangile de Luc, chapitre 10, versets 41 à 42, Jésus dit à Marthe qu'elle s'inquiète et se laisse distraire par beaucoup de choses, mais qu'une seule est nécessaire. Satan n'a pas besoin que quelqu'un commette une rébellion ouverte. Il lui suffit que la personne soit tellement distraite qu'elle ne cherche plus Dieu de manière intentionnelle. Il propose une satisfaction factice. Satan sait que l'âme humaine est créée pour rechercher la paix, le sens et la joie. Au lieu de conduire les gens vers Dieu, il propose des substituts, des solutions temporaires comme le succès, l'attention romantique, le plaisir physique, la popularité et l'influence. Ces choses peuvent apaiser le cœur un instant, mais ne le satisfont jamais pleinement. Le livre de Jérémie, chapitre 2, verset 13, décrit cette condition comme le fait d'échanger la source d'eau vive contre des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Les alternatives de Satan semblent épanouissantes un instant, mais elles laissent les gens vides, secs et vulnérables à des tromperies encore plus profondes. Il imite la conviction par la condamnation. Satan déforme la véritable voie de la conviction en la remplaçant par la condamnation. La conviction venant du Saint-Esprit est ciblée et restauratrice. Elle corrige le comportement tout en offrant l'espérance et l'invitation à revenir vers Dieu. La condamnation, en revanche, est vague, accusatrice et sans espoir. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 10, appelle Satan l'accusateur de nos frères et sœurs. Il murmure des mensonges au cœur disant « Tu es impardonnable ». Tu n'en es pas digne. Même après que quelqu'un se soit tourné de nouveau vers Dieu, cette tactique est conçue pour stopper la croissance et éloigner les gens de la grâce de Dieu. Il fait passer l'approbation du monde avant celle de Dieu. Satan pousse les gens à rechercher l'approbation de la société plutôt que celle de Dieu. Il associe la valeur à l'applaudissement, à la popularité et à la reconnaissance publique. Dans l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 43, Jésus critique ceux qui ont préféré la gloire des hommes à la gloire de Dieu. Dès qu'une personne commence à privilégier l'approbation humaine, l'obéissance à la vérité devient pesante. La tactique de Satan rend plus facile de compromettre ses convictions, simplement pour rester accepté dans les cercles mondains. Il se moque du jugement de Dieu pour affaiblir la crainte sainte. Satan tente d'effacer la vérité biblique du jugement de Dieu en le présentant comme ancien, dur ou simplement symbolique. Il promeut l'idée qu'un Dieu d'amour ne permettrait jamais de conséquences pour la désobéissance. Mais le livre des Hébreux, chapitre 9, verset 27, déclare « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement ». En supprimant la notion de responsabilité éternelle dans l'esprit des gens, Satan encourage une attitude désinvolte envers le péché. Cette crainte de Dieu érodée entraîne une perte de repentance et une diminution de l'adoration authentique. Il rebaptise l'obéissance en légalisme. L'une des tactiques les plus subtiles de Satan consiste à redéfinir l'obéissance à Dieu comme étant rigide ou oppressive. Il qualifie la fidélité de légalisme et la sainteté d'extrémisme. Il soutient que rechercher la pureté est une attitude de jugement ou dépassée. Mais la première lettre de Pierre, chapitre 1, verset 16, ordonne « Soyez saints, car je suis saint ». Satan déforme le message de sorte que l'abandon devient oppression et que la révérence devient superflue. Le but est d'édulcorer la vérité jusqu'à ce qu'elle ne remette plus en question ni ne transforme l'âme. Il submerge de culpabilité pour briser la communion. Une fois la désobéissance commise, Satan inonde rapidement le cœur d'une intense culpabilité, non pas pour conduire à la repentance, mais pour éloigner le croyant de Dieu. Il murmure qu'ils ont franchi la limite, que la restauration est impossible et qu'ils ont perdu l'amour de Dieu. Cette tactique brise la communion, non pas parce que Dieu s'est retiré, mais parce que l'individu se cache dans la honte. Le livre des Romains, chapitre 8, verset 1, réfute ce mensonge.
Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le but de Satan est d'interrompre la guérison et de maintenir les croyants prisonniers de l'isolement et du désespoir spirituel. Il favorise l'orgueil pour aveugler l'auto-examen. Satan encourage l'orgueil comme moyen de bloquer la conscience de soi et de résister à la repentance. Lorsqu'une personne commence à se voir comme spirituellement supérieure, au-dessus de toute correction, ou plus juste que les autres, elle perd de vue son propre besoin de grâce. Le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 18, avertit « L'orgueil précède la ruine et l'esprit hautain précède la chute ». L'orgueil brise la responsabilité, rejette la correction divine et ouvre la voie à l'effondrement spirituel. Satan l'utilise pour séparer les gens de leur dépendance envers Dieu et pour anesthésier l'urgence de la sainteté personnelle. Il engourdit l'âme par la répétition du péché. Lorsque le comportement pécheur se répète au fil du temps, Satan utilise ce schéma pour normaliser la rébellion. Ce qui autrefois troublait la conscience devient maintenant familier. Cette lente désensibilisation aboutit à un cœur endurci. La lettre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 19, décrit ceux qui ont perdu toute sensibilité et se sont livrés à l'impureté. Le résultat est un état spirituel d'engourdissement, où une personne affirme encore croire mais ne répond plus à la direction de Dieu. Satan veut que la désobéissance devienne une routine et passe inaperçue. Il attaque l'adoration en détournant la dévotion. Satan ne cherche pas seulement à éliminer l'adoration, il cherche à la détourner. Il incite les gens à accorder leur plus grande dévotion à des idoles telles que le succès, les relations, le divertissement, la richesse ou soi-même. Le livre de l'Exode, chapitre 20, verset 3, ordonne clairement « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Lorsque l'adoration est détournée, l'identité et le but sont redéfinis. Ce changement corrompt la focalisation spirituelle et entraîne des formes subtiles d'idolâtrie qui remplacent la place légitime de Dieu dans la vie d'une personne. Il promeut un faux évangile qui élimine la repentance. Une tactique particulièrement dangereuse de Satan est de promouvoir une forme déformée du christianisme qui supprime la nécessité de la repentance. Ce faux évangile offre le pardon sans transformation, la vie éternelle sans soumission et la grâce sans abandon. La lettre aux Galates, chapitre 1, versets 6 à 8, condamne tout évangile autre que celui transmis par le Christ et ses apôtres. La version de Satan apaise la conscience mais laisse l'âme non rachetée. Elle remplit les assemblées de personnes qui professent la foi mais qui n'ont jamais été spirituellement régénérées. Son but ultime est de détruire l'âme par l'incrédulité. Chaque tactique employée par Satan vise un objectif final, la séparation éternelle d'avec Dieu par l'incrédulité. Qu'il utilise la distraction, le mensonge, le compromis ou l'orgueil, la destination vers laquelle il œuvre reste la même. Dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10, Jésus dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire ». Le désir de Satan est que les gens périssent dans l'incrédulité, trompés, endurcis et faisant confiance à tout sauf à l'œuvre salvatrice du Christ. Et si les pensées, habitudes et désirs que vous entretenez n'étaient pas seulement des faiblesses, mais des portes ouvertes vers la destruction? Vous avez vu comment Satan attaque, mais s'il utilisait des outils anciens avec une précision mortelle? Des outils déguisés en péché quotidien? Dans la prochaine vidéo, chaque péché capital expliqué en détail, nous dévoilerons chaque péché capital, un par un. Ce qu'ils sont, comment ils fonctionnent, et pourquoi ils sont bien plus dangereux que vous ne le pensez. Votre vie spirituelle en dépend.